Si vous suivez l'actualité tech et pas seulement tech, vous aurez certainement entendu parler de l'affaire Huawei versus Google versus ARM versus Panasonic versus Microsoft versus tout le monde versus les États-Unis. Et comme ce sujet commence à être un petit peu compliqué, on a décidé de faire un point complet pour vous expliquer la situation et pourquoi Huawei est un petit peu dans le pétrin. Alors reprenons depuis le début. Les États-Unis étaient en négociation avec la Chine jusqu'au 10 mai dernier, jour où Donald Trump a décidé de stopper les négociations. Et alors à partir de ce jour, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Donald Trump a d'abord annoncé que les frais de douane allaient augmenter de 25% pour tous les produits chinois. Et puis le 19 mai dernier, boum, décret. Le président américain signe une loi qui va interdire les marques américaines de travailler avec des marques chinoises sans le consentement du gouvernement. En gros, Donald Trump veut avoir l'œil sur toutes les négociations qu'il y aura entre les entreprises américaines et les entreprises chinoises. Et pour compléter cette première démarche, l'administration américaine a établi une liste noire de toutes les entreprises avec lesquelles il était strictement interdit de travailler. Parmi ces entreprises, on trouve Huawei. Alors pourquoi Huawei? Eh bien parce que le président américain, et l'administration d'ailleurs, estime que la marque, grâce à son réseau de télécommunications, présente des risques d'espionnage. D'ailleurs Donald Trump a franchement dit que Huawei espionnait les États-Unis, pas toujours avec des preuves, mais tout de même il y a des emails internes à Huawei qui ont été récupérés, prouvant que l'entreprise espionnait bien les Américains. Et voilà pourquoi Huawei se retrouve donc dans la liste noire des entreprises fichées chez les Américains et pourquoi il ne peut plus travailler avec les entreprises américaines. Alors tout ça c'est un petit peu politique et en quoi ça nous concerne? Allez vous dire. Eh bien c'est plutôt simple. Google est un partenaire privilégié de Huawei, comme d'autres entreprises. Pour fabriquer ces smartphones, eh bien Huawei est partenaire de plusieurs entreprises américaines ou qui détiennent des technologies américaines. Et suite à ce décret, eh bien, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont manifestées et qui ont publiquement et officiellement annoncé qu'ils ne travailleraient plus avec Huawei. Alors parmi elles, on a des marques qui se sont franchement positionnées et parmi d'autres, certaines qui ont laissé entendre qu'elles ne travailleraient plus avec l'entreprise. Alors on trouve parmi elles des entreprises comme Panasonic, Infineon, Qualcomm, Microsoft qui a par exemple retiré les PC Huawei de sa boutique en ligne. Et en France par exemple, il y a déjà des opérateurs qui refusent de travailler avec Huawei, qui ne prennent plus les stocks de certains produits. Par exemple, on a des sources qui nous indiquent que Bouygues Telecom a refusé de référencer des produits Honor, tout juste annoncés, puisque l'opérateur craint que Huawei ne puisse plus répondre à la demande, tout simplement parce que ces smartphones ne seront plus viables. Pourquoi ces smartphones ne seraient plus viables? Eh bien tout simplement parce que Google ne peut plus travailler avec Huawei. L'entreprise américaine, elle, est sous le coup de la loi, donc elle ne peut pas travailler avec le constructeur chinois, même si c'est le numéro 2 mondial et même si Google a des intérêts financiers évidents avec ce deuxième constructeur. Ça signifie que Huawei ne pourra plus intégrer tous les services de Google à ses smartphones. Alors Android est open source, ça ne veut donc pas dire que les smartphones Huawei n'auront plus Android en leur sein. En revanche, tous les services Google seront supprimés. Alors les services Google, eh bien ça comprend le Play Store, Google Maps, Gmail, le moteur de recherche et plein d'autres services qui seront donc supprimés des smartphones Huawei pour les prochaines versions. Pour le moment, il y a 3 mois de battement. Les smartphones déjà sur le marché, ne vous inquiétez pas, disposent toujours des applications Google et des services Google. En revanche, eh bien, tous les smartphones du marché, si les choses restent en l'état, ne recevront pas la prochaine version d'Android, Android Q, ni les mises à jour de sécurité. Et c'est bien ça qui inquiète tous les partenaires de Huawei et c'est aussi pour cela que certains distributeurs et notamment certains opérateurs commencent à ne plus vouloir travailler avec Huawei. D'ailleurs, même des consommateurs ont pris peur et on a vu des milliers de retours de smartphones Huawei sur Amazon. Alors ce problème avec Google, finalement, c'était la première étape de tout ce process et Huawei a rapidement répondu et a expliquer à ses utilisateurs qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, tout simplement parce que Huawei avait anticipé une telle situation, c'est en tout cas ce que dit la marque, et qu'elle avait développé son propre OS, basé bien sûr sur Android, puisque l'AOSP est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser. En revanche, cet OS maison, eh bien, il ne pourra pas accueillir les services Google. Donc Huawei sera contraint de développer des applications qui sont identiques, similaires. Par exemple, une application comparable à Google Maps mais made in Huawei. La même chose pour les emails, la même chose pour le store. Alors là, on a commencé à se dire, bon, Huawei va avoir du travail si les choses restent en l'état, mais sa puissance de frappe, mais aussi le soutien du gouvernement chinois,
va lui permettre tout simplement de faire travailler ses ingénieurs et de trouver une solution à court ou moyen terme. Bref, si Google lâche Huawei, de toute façon, le constructeur chinois trouvera une solution. D'ailleurs, en Chine, aucun smartphone n'embarque les services Google et Huawei vend quand même des milliards de téléphones, donc, ou des millions. Enfin bref, il en vend beaucoup, quoi. Donc là, on s'inquiète un petit peu quand même, hein. On a par exemple, nous, assisté à la conférence Honor et on a des produits qui sont repoussés. Les marques ne savent pas trop comment gérer tout ça. On ne sait pas si les produits vont sortir, pas sortir, dans combien de temps, est-ce que ces choses-là vont s'arranger. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore 3 mois de négociations. Huawei a eu un sursis dans ses négociations avec Google, mais on ne sait pas encore ce que ça va donner. Ça, c'est pour la partie logicielle. Le gros problème, c'est que quelques jours plus tard, il y a un autre partenaire de Huawei qui, lui aussi, l'a complètement lâché. Et là, c'est bien plus grave puisque ça concerne le matériel. Alors, pour faire simple, les smartphones Huawei, ils embarquent un processeur maison, Kirin 980 pour les haut de gamme par exemple. Ces processeurs maison, on les dit maison parce que Huawei les font lui-même, c'est-à-dire qu'il les assemble lui-même. En revanche, toutes les technologies qui sont insérées dans cette puce, elles proviennent d'ARM, qui est une entreprise à l'origine britannique, rachetée par les Japonais, enfin c'est tout un cinéma. Et ARM, alors qu'il n'est pas américain et qu'il n'est pas sous le coup de la loi, a déclaré qu'il ne travaillerait plus avec Huawei non plus. Et là, ça devient compliqué. Ça devient plus grave parce que Huawei n'a pas les ressources ou alors il lui faudra beaucoup de temps pour se transformer en équivalent d'ARM. C'est-à-dire que assembler les technologies pour faire sa puce, ça il y a Qualcomm qui sait le faire, il y a MediaTek aussi qui le fait, il y a Samsung avec les processeurs Exynos, mais monter de toutes pièces une architecture, là c'est beaucoup plus compliqué, ça nécessite énormément de ressources et ça va nécessiter également beaucoup de temps. Ça va nécessiter d'autant plus de temps que l'architecture ARM est particulièrement appréciée des constructeurs et des partenaires pour son efficacité énergétique et son rapport performance-consommation d'énergie. En gros, une architecture, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça, Huawei ne peut pas l'improviser et ne peut pas réagir comme il l'a fait avec Google. Grosso modo, créer une architecture complète, ça peut prendre 5 à 10 ans. On voit quand même que c'est assez inquiétant. Ça l'est d'autant plus que le résultat final n'est pas garanti. Huawei peut travailler pendant des années sur sa propre architecture et finalement se retrouve avec quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce que propose ARM et du coup son architecture ne sera pas compétitive par rapport à ce que fait la concurrence et là ça sera 5 à 10 ans de travail pour rien du tout. Du coup là Huawei il se retrouve un petit peu pris en étau puisque son partenaire logiciel le lâche et son partenaire matériel le lâche également. Et il n'est pas impossible que d'autres le lâchent aussi par la suite puisque chaque jour, il y a de nouveaux partenaires qui lâchent l'entreprise chinoise. D'ailleurs, à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a certainement eu du nouveau puisque tous les jours, ce feuilleton ne cesse de voir arriver de nouveaux rebondissements. Alors, la suite, qu'est-ce que ce sera? Eh bien, la suite, ça va juste être un jeu de négociation entre les États-Unis et la Chine et les manœuvres de Trump actuellement, eh bien, ça ressemble quand même à un avancement dans les négociations, c'est-à-dire un petit coup de pression pour montrer que les États-Unis peuvent avoir du poids dans les négociations. D'ailleurs, auparavant, les négociations étaient presque abouties entre les États-Unis et la Chine. Seulement le gouvernement chinois avait dit OK pour tous les accords. En revanche, on ne veut pas que ces accords rentrent dans le droit chinois. En gros, c'était un petit peu un oui mais. Ce qui a finalement bloqué Trump et qui a certainement voulu taper du poing sur la table pour montrer que les Chinois aussi avaient besoin des États-Unis. Alors comment sortir de cette crise pour Huawei? Alors il y a énormément de possibilités et tout ce que je vais dire là, ce ne sont que des hypothèses. Il n'y a rien d'avéré, c'est vraiment de l'hypothèse. La première hypothèse, c'est que les marques américaines qui ont tout intérêt à travailler avec Huawei et qui ont une puissance de lobby impressionnante, on pense par exemple à Google qui est un lobbyiste puissant aux États-Unis, peuvent tous mettre un petit peu la pression au gouvernement américain et lui expliquer que eh bien, Google et d'autres entreprises ont besoin de travailler avec Huawei dans leurs intérêts économiques et que si Trump s'y oppose, eh bien, les financements des marques pourraient s'amenuiser de manière conséquente. Mais il y a très peu de chances que ça arrive puisque les marques sont sous le coup de la loi et que Google, comme les autres entreprises américaines, doivent tout simplement s'y plier et elles ne prendront certainement pas le risque de rentrer en conflit direct face au président américain. Il y a d'autres hypothèses qui viennent cette fois-ci de Chine. Pour le moment, eh bien, le gouvernement chinois n'a pas riposté et il est très peu probable qu'il le fasse puisque la Chine reste prudente dans ses rapports avec les États-Unis. Néanmoins, elle a des leviers puisque la Chine est la première productrice de matières premières.
Par exemple, elle détient 95% des terres rares qui sont des matériaux nécessaires, des ressources primaires nécessaires à la fabrication de la plupart des produits technologiques. Et puis la Chine a également la mainmise sur la plupart des mines de cobalt en Afrique, ces mines qui permettent de fabriquer les batteries en lithium-ion. Enfin, le gouvernement chinois peut aussi mettre la pression sur les Américains en disant eh bien écoutez, puisque vous nous prenez Huawei à partie, on va faire la même chose avec Apple, qui est l'entreprise américaine la plus puissante dans le monde. Le problème, c'est que la Chine représente plus de 30% des ventes d'iPhone et que si le gouvernement chinois attaque de front Apple, eh bien ce sera plutôt violent pour l'entreprise américaine. Et puis enfin, ça tout le monde le sait, la Chine c'est quand même le berceau des usines de production et pas seulement des produits tech mais également du textile, de tout ce qui existe en fait, tous les produits qu'on utilise pratiquement aujourd'hui en Europe et dans le reste du monde proviennent de Chine. Et donc, sur ce terrain, la puissance des Chinois est quand même importante. Néanmoins, il y a une contrepartie, c'est que ça crée de l'emploi en Chine, ça fait vivre, etc., etc. Donc, tout n'est pas figé, tout est très nuancé. Donc, la suite, pour l'instant, elle reste incertaine. Les hypothèses sont nombreuses. Tout ce qu'on sait, c'est que Donald Trump semble vraiment rigide sur toutes ces questions de négociation. Le président américain a tout de même déclaré qu'il était hors de question que la Chine soit numéro 1 mondial pendant son mandat. Bonne ambiance. Donc pour le moment, c'est encore le flou artistique total autour de cette affaire. On a donc essayé d'expliquer ça de manière assez simple. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous pensez de tout ce feuilleton qui ne cesse de bouger de jour en jour. Selon vous, est-ce que Huawei va disparaître? Est-ce que Huawei va rester? Est-ce que des accords vont être trouvés? Quelles seront les conséquences pour les consommateurs d'après vous? C'est un sujet sensible, c'est un sujet plus que tech, c'est aussi un sujet politique et donc le débat est ouvert. Je vous demande simplement de commenter dans le plus grand respect des uns et des autres. Ça permettra d'avancer et ça permettra d'avoir des échanges intelligents. Et nous, on aime savoir qu'on a une communauté intelligente. Je vous rajoute dans la description toute une série d'articles qui traitent de ce sujet, de cette affaire Huawei versus États-Unis. Vous retrouverez également dans la description les liens vers nos réseaux sociaux pour suivre l'actualité le plus rapidement possible. Vous pouvez bien sûr vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici, activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité et merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour de nouveaux contenus sur Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!